Bonjour tout le monde, donc c'est parti, nous voilà donc en train d'attaquer notre page 5 pour l'album. Alors, hop, du coup, et ben on peut déjà, donc on a notre pochette, hein, voilà ici. Tac, comme d'habitude, donc notre page 5 et notre page 6 qui sera au dos, voilà. Donc on peut déjà venir coller notre page de fond. Donc moi j'ai choisi celle-ci là avec les petits biberons, les petits nounours, voilà. Donc déjà celle-ci on peut venir la coller à sa place. Hop. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre rabat. Donc notre rabat qui va venir du coup à gauche, à l'intérieur de notre petite enveloppe. Donc il fait 17 cm sur 23 cm. Donc 17 cm de large sur 23 cm de long. Et sur le côté 17, on va venir faire un petit pli à 2 cm. Donc on marque bien le pli. Hop. Tac. Voilà. Donc 17 cm sur 23 cm et on fait un pli à 2. C'est bon. Donc on a notre petit pli, notre page va venir ici, de ce côté. Donc là on met de la colle ou du double face et on vient tout simplement positionner notre page à l'intérieur et la coller. C'est parti. Donc là on a hop notre premier rabat ici. Tac. Et on va faire du coup le rabat qui va aller de l'autre côté, donc sur la droite. Donc celui-ci il fait 12 cm sur 23, donc 12 cm de large sur 23 de haut. Et sur le côté 12, pareil, on fait un pli à 2. Donc 12 sur 23, sur le côté 12, un pli à 2. Et pareil, on va venir le glisser tout simplement dans notre petite enveloppe. Voilà. On aplatit bien tout ça. Impeccable. Donc là, avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va venir déjà mettre nos petits aimants de fermeture. Donc moi sur l'album garçon j'avais mis aussi un petit ruban, je trouve que c'est sympa pour indiquer l'ordre en fait, pour ouvrir tout simplement, une petite tirette. Donc on prend un petit bout de ruban, si vous voulez, hein, c'est complètement optionnel, il n'y a aucune obligation. Mon ruban là il fait, combien il fait 10 cm ça fait. Donc notre petit ruban, hop, un bout de double face, déjà pour le coller. Lui tout seul. Voilà. Tac. Comme ça il tient déjà. Je vais venir mettre au milieu de ma page. Donc notre page fait 23, ce qui veut dire que à 11,5 on est au milieu. Donc mon ruban, je veux qu'il vienne tout simplement ici. Donc je prends un morceau de double face. Hop, pas très grand, il n'y a pas de souci. Et je viens le coller. Attention de ne pas vous mettre trop au bord, le double face, parce que vous avez votre papier qui va venir, vous savez, par-dessus. Donc je le colle ici. Hop. Et je viens tout simplement poser mon petit ruban que j'ai doublé. Tac. Ici. Voilà. Comme ça, on viendra mettre notre papier déco par-dessus. Donc on va faire un exemple avec celui-là, mais c'est celui qui va à l'intérieur, ça, mais bon. Voilà, et on aura notre petit ruban qui va dépasser tout simplement pour indiquer qu'il faut ouvrir par ici. Voilà, c'est tout. Donc c'est une option, il n'y a pas d'obligation. Donc ça, et donc on va venir mettre nos aimants. J'en ai de partout. Ça colle les uns aux autres. Hop. Donc là, je vais mettre des tout petits puisqu'ils font 6 mm. Et ma page fait 23 cm, donc je vais quand même en mettre 2. Alors, il faut que je fasse attention que ce soit bien par contre. Hop. Ouais, c'est bon. Il faut bien que mes aimants ils soient sur les deux côtés, quoi. C'est mieux. Qu'ils débordent de aucun côté, que tout aille bien.
Là c'est pas mal. Là aussi, on est bien. On peut décaler à peine, voilà. Mes ciseaux, là. Donc on prend comme à chaque fois, on positionne nos aimants comme on veut qu'ils soient. Donc là, hop, tac. On met un double face sur les deux. On vérifie qu'on va bien tomber sur notre page, hein, puisque c'est elle qui doit venir coller dessus. Donc là, c'est parti. On aplatit bien avec notre petit plioir tout autour de l'aimant. Et on vient coller les deux autres à l'envers. Hop. Donc là, tac. On est d'accord, hein, j'ai mis mon double face à l'envers. La partie qui colle cette fois-ci est sur le dessus. Hein. Et là, on va faire pareil. Hop. Tac. Hop. Ça colle, ça colle, ça colle. Là, voilà. Et là, tout simplement, on aplatit bien notre page. Là aussi, hop. Et on vient fermer. Voilà. Ça évitera déjà qu'on oublie de les mettre tout à l'heure. Parce que alors ça, c'est quelque chose qui est possible. Puisque là, on va directement mettre les décos à l'intérieur. Sauf que là, on se trouve sur l'intérieur. Donc si jamais on ne met pas notre truc tout de suite, c'est foutu. Et là, vous voyez, hop, on pourra ouvrir avec notre petit ruban. Ça fait une petite déco sympa, quoi. Donc là, on va venir directement déjà mater les intérieurs avec notre papier déco. Ah, c'est mon double face que j'ai collé là. Tac, voilà. Donc, on va mettre notre papier déco à droite. Donc notre rabat du coup, vu qu'il faisait 12, on a replié de 2. On a notre languette de 2 qui est dessous. Il nous reste ici 10 cm par 23. Donc notre papier déco va faire du coup 9,7 cm sur 22,7 cm. Et on vient directement le positionner. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc pareil, hein, là j'ai pris le même papier avec les fleurs. Pour que ça adoucisse un petit peu, parce que là c'est quand même chargé en nounours je trouve. Donc j'ai adouci avec les fleurs. Et donc là, notre rabat, donc là il nous reste 15 cm, ici 23 de haut, comme d'habitude. Donc on va faire 14,7 cm pour notre papier déco par 22,7. Pareil, on vient le coller ici, bien centré. C'est parti. Une fois qu'on a fait ça, on a besoin, hop, de 2 emplacements photos qui font 16 par 11. Donc 2 emplacements photos qui font 16 par 11. Et moi j'ai arrondi les angles pour que ce soit plus joli, c'est tout. Après c'est comme vous voulez. J'ai ma perforatrice d'angles qui me fait les angles, mais en me laissant des petits bouts, je sais pas si vous voyez comme ça, des petits bouts pas jolis. Mais ça le fait pas tout le temps. J'ai essayé de l'aiguiser du coup avec le papier d'aluminium. Mais je pense qu'il faut que j'insiste un peu plus parce que là ça recommence à le faire. Ça allait mieux direct une fois que je l'ai eu aiguisé, mais il faut que je refasse. Donc voilà, 2 emplacements photos qui font 16 par 11. Sur chaque emplacement photo, attendez, je vais pousser ça, on a un peu moins de motifs là. On va faire 2 marques. Donc là, en fait, on va faire une marque à 2 cm du côté ici. Une petite marque, hop, à 2 cm. C'est juste pour savoir où est-ce qu'on va coller en fait des petites choses derrière. Donc ici, une marque à 2 cm. Et on fait également un trait au milieu. Punaise, j'ai encore des mouches. On fait également un trait au milieu. Donc vu que notre page fait 11, on va le faire à 5,5. Donc ici, vous faites une petite marque à 5,5 de haut pour que se partage en fait la carte en deux. Et sur le côté, vous faites un petit trait à 2 cm. Pareil sur les deux. Une fois que vous avez fait ça, on va avoir besoin de réaliser des petites languettes comme ceci. Donc on va avoir 2 petites languettes comme ça. Donc qui vont faire du coup 4 cm de long. Donc 4 cm de long là. Hop. Sur 2 cm. Donc elles sont, vous voyez, par rapport à ma main, vraiment petites. Hein. 4 cm par 2 cm.
Sur le côté long, le côté qui fait 4 cm, on va venir faire 2 plis à 1 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'on aura 1 cm, 2 cm au milieu, 1 cm à droite. Vous voyez comme ça? Ça va faire ça. Et les deux sont identiques. Donc 2 petites languettes qui font 4 cm de long par 2 cm de large. Et sur le côté 4, on fait un pli à 1 et un pli à 3. Ou un pli à 1 de chaque côté, c'est comme vous voulez, ça revient au même. Une fois qu'on a fait ça du coup 2 fois, on vient mettre directement du double face sur les 1 cm pour les deux. Je ne sais pas si ça se voit. On a du double face ici et ici, ici et ici. Sur, hop, du coup nos 4 petites languettes que ça nous fait. Au milieu, sur la partie 2 cm, on met surtout pas de double face. Ça c'est bon. Et ensuite on va avoir pareil, hop, d'autres languettes à faire. Donc 2 autres qui vont être à faire. Qui vont faire, hop, donc là elles sont plus longues, hein. Elles font pareil 2 cm de large, ça c'est la même largeur, 2 cm. Par contre en longueur elles vont faire 13 cm. Et sur le côté 13, on va faire un pli à 1, un pli à 3, un pli à 11. Donc 2 cm de large sur 13 cm de long. Et sur le côté 13 on fait un pli à 1, un pli à 3, un pli à 11. Ce qui va nous donner, vu de haut, ceci. Je vais enlever ce qu'il y a dessous. Là. Ça nous donne ceci. D'accord? Et là, on va venir faire une petite marque pour mettre du double face de partout. Là, on va mettre du double face sur notre petite languette qui fait 1 cm. Là, on a du double face. Sur la languette à l'opposé, qui fait 2 cm, du coup, on met également du double face. Donc ici et ici, quand on est comme ça. Hop, voyez? Du double face ici et du double face sur la petite languette. Donc on va avoir double face sur 1 cm, 2 cm où on n'a rien, et à l'opposé, là, on a du double face sur les 2 cm. On va venir faire une marque au crayon ici. Donc vous avez le côté où il y a 2 cm. Vous faites une marque à 2 cm sur votre petite languette là. À 2 cm. Et vous allez venir mettre du double face jusqu'au pli. Au premier pli. Hein. Vous voyez, vous avez vos 1 cm avec le double face, 2 cm où il n'y a rien, on plie. Là vous avez à l'opposé vos 2 cm avec le double face. Ici vous allez laisser 2 cm sans rien. Et vous mettez du double face sur le reste. Attention, on ne plie pas là, hein. Il n'y a pas de pli. Hein. C'est complètement droit. Simplement, on vient mettre du double face à partir de 2 cm jusqu'au pli. Et vous faites ça pour vos 2 languettes. Ce qui vous donne ça. Et maintenant, on va venir positionner tout ça. Donc, hop, on a fait nos traits. Ici, on a fait un trait vertical à 2 cm de la droite. Et ici, on a fait à l'horizontale un pli qui sépare notre feuille en deux, donc à 5,5 cm. 5,5 du haut, 5,5 du bas. On va venir prendre du coup nos languettes. Donc par exemple, on prend celle-ci là. Donc, on a notre côté où on a les 2 cm ici. On va la prendre dans ce sens. On a les 2 cm avec le double face. On va venir coller cette partie-là, où on a mis le double face, ici en fait, sur hop, notre trait du milieu, puisque ça va nous permettre de centrer. Donc on va venir coller notre petite languette. Je suis désolée, ça a coupé la batterie. Hop. Donc notre petite languette qui a 2 cm ici avec du double face. On a 2 cm où on n'a rien. On a notre double face jusqu'au premier pli. Donc c'est ce double face là, cette partie, qu'on va venir coller. Du coup, bien centré ici. Donc moi ce que j'ai fait pour savoir où c'était, j'ai fait une petite marque. Donc là vous êtes dans ce sens. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le double face. Vous tournez. À partir du pli ici. Ici vous avez 2 cm. À partir du pli, moi j'ai fait une marque ici à 2 cm. Comme ça je sais que derrière mon double face attaque.
Et ça me guide ici pour savoir où est-ce qu'il faut que je me mette. Vous voyez? Attendez, je vais grossir un peu. Là, on va enlever ça. Tac. Là, j'ai fait une petite marque. Donc vous avez le premier pli. Vous avez 2 cm ici. J'ai fait une marque ici à 2 cm. Comme ça, je sais que ma marque, je vais l'aligner avec mon bord ici. Et j'ai mon double face du coup derrière qui va se coller. Et là, hop, pareil, je me centre. Donc on peut utiliser les carreaux. Hop, moi j'utilise les carreaux en fait. Ici, ça va être plus pratique. Là, je me mets là. Là, je suis au milieu aussi. Là, hop, impeccable. Donc là, j'utilise ma petite languette, tout simplement. Je vais venir coller. Hop. Donc on se repositionne bien comme il faut. Là, on est bon, ça bouge plus. Là, on se remet avec notre petite marque. On fait attention par rapport au carreau. Tac, voilà. Hop. Comme ça, là, on appuie bien. Et on a la partie ici où il y a du double face. Ici, c'est bon là? Voilà. Ici où il y a du double face. Ici où il n'y a rien. Quand on retourne, cette partie-là est collée. Et là, on a nos 2 petits rabats qui ne sont pas collés. D'accord? Hop, on recule. Vous faites exactement la même chose sur le deuxième. Hop. Est-ce que j'ai fait là? Non, j'ai pas fait ma petite marque à 2 cm. Hop. Je me mets là. 2 cm, c'est ici. On enlève le double face. Là, je vais faire pareil. Hein, je vais me centrer tant qu'à faire. C'est mieux. Hop. Là, donc, on met à l'identique. On fait attention. Hop. On vérifie, on est bon, on est collé, on appuie bien. Là, le trait de crayon, vous pouvez le laisser, il est dessous, donc il ne se verra pas. Donc, vous avez ça sur les deux. Maintenant, on va venir coller nos petits rabats ici pour pouvoir après tout mettre dans notre page. Donc, le petit rabat, celui-ci, là, il est comme ça. Ah, attendez, il y a trop de blanc là. Ah, là. J'aurais pas dû remettre ça tout de suite. Voilà. Vous avez ça. Vous allez enlever un double face d'un côté, là. Votre petite languette. Et vous allez venir le coller dans le même sens que vous êtes ici. Là, vous êtes comme ça. Votre crochet, il est là. Donc là, vous allez venir y coller, hop, comme ça. Vous voyez bien là? Voilà. Crochet, crochet. Et là, on va s'aligner avec nos 2 cm et en même temps on se centre par rapport à notre petit trait du milieu, ce qui va nous donner, hop, ça. Et là on appuie bien. Tac, tac. Voilà. Hop, comme ça. Vous voyez? Et là je suis alignée avec mon trait que j'ai fait à 2 cm et en même temps ici je suis au milieu. Ça nous donne ça. Hop, on fait pareil sur la deuxième. Hop. Donc là, on vient se centrer ici. Hop. On appuie bien. Et donc là, pareil, on a exactement la même chose ici. Voilà. Maintenant, on prend notre feuille ici, notre page, pardon, ici. Et là, on va venir coller notre système. Donc pour le moment, nos petites languettes, là on met tout à plat. Voilà, on n'en a pas besoin. On va venir poser notre carte ici. Donc vous avez votre page qui fait 23 cm de haut. On a donc 2 emplacements photos qui font 11 et 11. Ce qui veut dire qu'à eux deux, ça vous fait 22. Donc il nous reste 1 cm par rapport à notre page, 1 cm de marge, on va dire, du crayon, par rapport à notre page. Ce qui fait que vous allez vous mettre à 2-3 cm ici, du bas, à 2-3 cm du bas. Comme ça, vous aurez votre deuxième qui sera 2-3 cm,
2-3 mm. À 2-3 mm du bas, ici. Donc bien du bas de votre page, hein, pas du bas du matage, du bas de votre page. Vous allez faire pareil en haut, vous serez du coup à 2-3 mm du haut et vous aurez du coup automatiquement pareil, à peu près 4 mm en bas quoi. Voilà. C'est bon pour vous? Donc on y va, on va coller, bon moi j'attaque par celle du fond, après vous faites comme vous voulez, hein. Ça peut être le haut. Celle du bas va aller dans ce sens, c'est-à-dire que la languette qui dépasse, hop, là, vous avez ici votre petite languette. Ici, on va dire la grande, qui est en une fois, vous voyez là. Donc le petit crochet, vous le mettez à plat. Celui-ci aussi. Notre languette ici, là, on va la mettre sur le côté gauche. On va s'aligner avec le papier de matage qu'on a. On a maté, on va s'aligner avec le papier de matage. Hop, ici. Vous voyez? Là. Je m'aligne avec mon papier de matage et je me mets à 2-3 mm du bas de ma page. Donc 2-3 mm du bas. Je m'aligne à mon papier de matage. J'enlève mon double face. Si j'y arrive, là, j'ai pas d'ongle. Et une fois que tout est bien en place, que tout est bien droit, là je suis pas mal, c'est bon. Je viens tout simplement poser ma page. Et là, on obtient ceci. D'accord? Hop. Bon, on va finir avec celle-ci, peut-être, ça sera plus simple. Donc là, on a ça. D'accord? Maintenant, il va falloir qu'on vienne poser nos petites languettes là. Et le principe, c'est qu'on veut que quand on ouvre en fait notre page, ça tire hop, sur nos petites languettes pour les tendre. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. On veut en fait que quand on ouvre, ça déplie nos petites languettes. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Et on enlève nos petits doubles faces. Et là, on va y tenir bien à plat. D'accord? Ça, faut que ça reste bien à plat. Et on va venir tout simplement fermer notre page en gardant hop, nos petits doubles faces bien à plat. Là, on est bon. Hop, on ferme la page. Ce qui fait que quand on va ouvrir, là, on est fermé. Je vous montre de dessus. Quand on ouvre, automatiquement, ça va ouvrir notre page. Voyez? Donc là, on est bon. Donc avec votre plioir, vous passez bien dessous. Vous aplatissez bien vos deux petites languettes d'1 cm. Et donc, rien de bien compliqué. On va faire exactement pareil de l'autre côté. Hop. Ici. Donc là, on enlève nos doubles faces ici. Là, pour le haut, on va la faire à l'inverse. Hein. J'ai pas précisé, c'est à l'inverse. Pour que ça nous écarte en fait nos pages de chaque côté. Donc la languette ici, elle était à gauche. Et bien là, tout simplement, on va la mettre à droite. Donc, on se met à plat. On centre, donc on met 2-3 mm. Vous voyez, automatiquement, on a les 3 mm qui vont être ici. On se met au ras, hop, de notre page ici. Tac. Là, on est bon. On aplatit. Là, c'est bon. Hop. Et maintenant, on replie les deux, nos deux petites languettes qui nous restent avec les 1 cm avec le double face des deux côtés. Alors moi, je vais tourner ma page, ce que je préfère pour y tenir. Donc là, il faut bien marquer le pli, comme ça, ça reste bien appuyé. Hop. Et là, on vient, hop, tout simplement aplatir, bien droit, voilà. Là, ce qui fait que là, hop, ça marche impeccable. Vous avez votre page qui est fermée. Quand vous ouvrez votre page, vous avez vos deux systèmes qui s'ouvrent. Hop et hop. Voilà. On peut venir du coup mettre nos emplacements photos. Donc hop. Là, moi, j'en avais mis un, vous voyez, ici. Et coller également nos emplacements photos ici et ici.
et quand on ferme, bah du coup ça marche pareil, il n'y a pas de souci. Voilà, hop. Et bien écoutez, c'est tout bon pour cette petite page. Je vous laisse du coup finir toute votre déco. Et on se retrouve, et ben là on doit être du coup mercredi, donc on se retrouve vendredi pour faire du coup la page numéro 6. Voilà, bonne journée à vous, au revoir.